Un peu de baseball à la pâtisserie. Comme ce matin, avec Sport Matin et Ali Moumouni. Allez, on va passer maintenant à nos instants de discussion. On va parler de la démocratie. Est-elle, un moyen délicat et efficace aujourd'hui pour aller vers l'idéal de développement, notamment avec les pays en voie de développement, comme ceux qui existent sur le continent africain. C'est le sujet de nos échanges ce matin avec des acteurs qui sont bien là. Vous les connaissez tous. Jusqu'à l'invité ce matin. Je vais commencer par les habitués. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour Tanguy. Notre invité ce matin, Konaï Dakwede Noudjen. Bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'être là pour parler avec nous de démocratie et de développement. Vous êtes acteur de la défense des droits humains. Alors, le système démocratique est-il l'idéal pour aller vers le développement? Je pose comme ça le sujet à brûle pour point et j'adresse la parole à qui? À l'invité. Vous pensez vraiment que la démocratie, ça peut aider au développement là? Alors, je pense qu'il y a un préalable. Et le préalable, c'est la conception que nous avons du développement. C'est seulement à partir de cette conception-là que nous pouvons savoir si la démocratie est le système ou est un système qui peut nous permettre d'aller vers le développement. Selon que nous avons la conception que le développement serait lié à une croissance économique, à la création de richesses nationales, ou que nous ayons la conception, la mienne, selon laquelle le développement constitue ce bien-être, la création de ce bien-être intégral, de l'épanouissement de l'État, de la nation, des citoyens de façon globale, donc dans un système de création de paix, dans un système de création d'institutions qui assure le bien-être de l'humain. Selon que nous avons cette définition, pour moi, la démocratie est le système idéal qui nous permet d'aller vers cette évidence que nous recherchons tant et qui constitue encore aujourd'hui l'une des questions pour lesquelles la réflexion sur la démocratie et toutes les actions que les acteurs politiques posent sur notre continent aujourd'hui. Je pense que la démocratie, en tant que système qui nous offre le monde des possibles avec les libertés, une sorte d'organisation de la société autour de valeurs et de principes, je pense que c'est ce système-là qui peut nous permettre d'y aller. Je pense justement qu'à la date d'aujourd'hui, c'est justement la démocratie qui, dans son acceptation la plus large possible, qui peut justement amener un État à un développement. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut trouver d'autres formes de gouvernance et assurer une stabilité économique. Moi, je suis convaincu que la démocratie s'accroche à la stabilité économique. Maintenant, quand j'ai dit ça, il faut l'accepter avec ses principes, avec ses valeurs. Et ça, c'est ce que nous ne faisons pas. Moi, je pense que dans nos États, sur notre continent, nous trichons avec ce système. Nous avons accepté la démocratie dans sa définition et puis on s'est arrêté là. On a rejeté ces principes qui exigent le respect des textes, d'un certain nombre de lois et nous faisons avec parce que ça arrange tout le monde. Tant qu'un politicien, on peut bidonner des textes, les constitutions, on est au pouvoir, on devient président, maître de toutes les richesses, de l'or, sans contrôle, sans rien. On ne peut même pas disposer après d'une opposition pour mener des actions contre ce système. Ça arrange tout le monde. Et je pense que c'est ce qui nous arrière et c'est ce qui nous empêche d'aller au développement. Ça n'est pas la démocratie. C'est notre façon de vivre cette démocratie qui constitue un frein à notre développement. Franck. Alors, moi, je pense que je vais répondre tout de go. La démocratie, aujourd'hui, c'est le système idéal pour aller au développement. Parce que figurez-vous qu'à un moment de l'histoire, si j'admets que nous sommes en 2021, que nous sommes au 21e siècle, nous avons expérimenté plusieurs systèmes. Il y a eu, si je prends le cas spécifique du Bénin, nous avons connu des régimes, par exemple au temps de Mathieu Kérékou, le système qui était en place n'était pas forcément un système démocratique. Nous l'avons expérimenté, mais à un moment donné, tous les États du monde se sont accordés qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de manière de faire, et c'est cela qui nous a amenés, n'est-ce pas, à adopter ce système-là. Et lorsque nous attendons que nous partageons l'idée que la démocratie, c'est
en quelque sorte le pouvoir au peuple, le peuple qui décide de tout, le peuple qui choisit ses gouvernants et qui leur donne la possibilité de prendre des décisions, d'agir en leur nom, et à un moment donné peuvent également leur retirer leur confiance pour dire écoutez, ce que je vous ai demandé de faire, vous n'êtes pas en train de le faire. C'est aussi le principe sacro-saint de l'alternance au pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, si le mandat est d'1 an, vous respectez de faire 1 an, pas une minute de plus, et vous dégagez pour donner la possibilité. Si entre-temps, le peuple admet que vous avez bien fait et vous renouvelle sa confiance, vous continuez. Mais si ce n'est pas le cas, vous quittez et vous laissez la place à un autre. Si nous voyons tout cet ensemble-là, on peut dire que la démocratie, c'est le système idéal. Mais comme l'a si bien dit Eric, quelle est la conception que nous avons de démocratie? Vous voyez, la démocratie, lorsqu'on l'évoque aux États-Unis, ça a une autre couleur. Lorsqu'on l'évoque, par exemple, en Afrique de l'Ouest, la démocratie a une autre couleur. Ça ne devrait pas être le cas. Ça devrait être démocratie tout court. Et les principes qui sont contenus devraient être respectés. J'espère que vous allez vous en sortir. William, vous qui êtes secoué par un hockey difficile. Allez, c'est quoi pour vous la démocratie? Vous, rapidement, quelques secrets pour contrôler votre hockey. Quelques secondes d'apnée, ça pourrait vous aider aussi. Mais en attendant, dites-moi ce que vous pensez de la démocratie. Vous savez, pour moi, il n'est pas le meilleur mode de gouvernance. Je suis surpris, vous le savez. Oui, je savais que vous m'y attendiez. Il n'est pas le meilleur mode de gouvernance, mais pour le moment, c'est celui qui donne le plus de possibilités de développement intégral. Et j'y entends le développement de la nation, de l'État tout entier, et le développement des êtres à l'intérieur de l'État. Oui, il y a une conception très large de la démocratie qui fait école dans le monde. La définition d'Abraham Lincoln, l'un des pères de la démocratie américaine. Il dit que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple décide. Le peuple a la souveraineté du fait que nous sommes, soit même dans une monarchie ou dans une république, le peuple est souverain. Le peuple est au-dessus de tout le monde, de toutes les institutions. Le peuple donne le pouvoir par les modes de dévolution convenus dans les textes à qui il veut, le lui arrache au moment où il le désire, accepte les projets de développement d'une personne, d'un camp ou d'un autre, et pour un moment les expérimente et à un moment donné se dit non, aujourd'hui j'ai une priorité autre, décide de passer ce pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse sa chance. Et quand il commence sa première dérive, ou quand son programme commence à montrer ses premières limites, on lui dit, chers messieurs, nous sommes les souverains, retourne-nous notre pouvoir, nous avons envie de le redonner à quelqu'un d'autre. Je suis justement sur Terre. Vraiment là, parce que je suis sur Terre. Quel ciel, il y aura ça se passe en une certaine mesure. Oui, cet ordre-là où tranquillement, on peut retirer le pouvoir à la première dérive à quelqu'un à qui on l'a confié. L'une des premières dérives dont je parle, par exemple, c'est le fait que, en lui remettant le pouvoir, il y avait un mandat constitutionnel. Et à échéance, l'une des premières choses, c'est que ce peuple a tous les pouvoirs de le lui arracher. Au même moment, vous ne lui arrachez pas en ce moment. oui, dans les urnes. Il vous le rapporte. Et quand il vous le rapporte, vous avez la possibilité de le lui remettre encore, de lui renouveler votre C'est comme si, bon, c'est pas un coup de force, non, pas du tout. Oui, pas du justement, tout. c'est pourquoi je me demande sur quel ciel on peut l'avoir. Non, oui, très rapidement. Oui, concluez rapidement. Ce développement, il est économétrique, macroéconomique, il donne des perspectives heureuses pour tout le peuple, mais dans le développement de chaque être, dans le bien-être de chaque individu, qui a une petite partie de cette légitimité souveraine de tout le peuple, il y a également développement. Il y a également croissance économique personnelle. Il y a un pouvoir d'achat particulier. Il y a une aisance, des conditions, des infrastructures communautaires de base. Il y a le minimum vital pour chaque individu. Pour moi, c'est ce que la démocratie permet, même si ce n'est pas le cas sous nos cieux. Alors, quand on voit un peu comment est-ce que ça s'exerce, cette démocratie-là, sous d'autres cieux, ce n'est pas le même modèle aux États-Unis, ce n'est pas le même modèle en Angleterre, ce n'est pas le même modèle, je dois dire, en Espagne, par exemple, et pourtant, là-bas aussi, c'est la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on s'offusque que chez nous, on l'adopte ou on l'applique autrement? À qui je donne la parole? Eric. Est-ce qu'on doit avoir un modèle standard international, alors même que ceux qui nous l'ont apporté n'ont pas un modèle type? Oui, on est d'accord que le modèle peut varier en fonction des États.
Mais dans son contenu, on retrouve les mêmes caractéristiques. Alternance, bonne gouvernance, surtout le respect des principes et des valeurs. Et c'est ce qui nous manque justement. Quand je parle des valeurs, vous voyez, quand vous rentrez dans le milieu politique, chez nous, on y vient pour faire du business. Vous en avez... Comme partout ailleurs, hein, tout est sale partout. Oui, vous avez quand... des chefs d'État, anciens chefs d'État européens ou américains qui sont poursuivis pour des affaires liées à la corruption. Ils sont poursuivis. Oui. Et c'est le système justement démocratique qui permet à ce que, quand on a fini d'exercer un pouvoir, on rencontre et on estime que, monsieur, il y a mal donne, et puis on vous poursuit. Et cela, personne n'y échappe. On a vu un premier ministre du Royaume-Uni en période de Covid, parce qu'il a interdit d'organiser des fêtes chez soi, il a été contraint à démissionner et il a présenté des excuses au peuple. On a vu un ancien président, parce qu'il a fini, on a retrouvé dans son domicile les documents classifiés qu'on ne devait pas retrouver chez lui. Il est en train de répondre de ça. Mais comment ça se fait chez nous? Vous voyez comment est-ce que du jour au lendemain, vous observez nos leaders politiques, vous en avez qui... politiciens qu'ils soient, ils sont dans des affaires de drogue, politiciens, ils sont des businessmen, ils viennent pour avoir des marchés. On ne peut pas évoluer comme ça. Et c'est pour ça que quand on y accorde de l'importance aux principes, aux valeurs, avec la bonne gouvernance, on peut évoluer. Et je pense que ça nous manque énormément. Franck? Alors, moi je dois dire que le débat est profond. Hein. Lorsque vous prenez des pays développés aujourd'hui où la démocratie marche plus ou moins bien, parce que c'est un système perfectible, il y a que des problèmes ont été réglés. Les gens ont pris le temps à travailler. Ils ont pris le temps à éliminer certains problèmes de leur quotidien. Ah ben oui, vous allez par exemple dans les pays développés, les gens ne parlent plus forcément l'accès à l'eau potable. C'est vrai, il y a les problèmes se posent, les problèmes de vente, et ainsi de suite. Et lorsque vous avez ces problèmes-là... Vous donnez l'occasion de vous relancer. Oui, allez-y. Il vous est difficile de respecter les principes que vous-même vous êtes donnés, que vous avez fait voter par vos dirigeants. Vous savez pourquoi la démocratie ne marche pas dans le monde? Parce que tout simplement, les dirigeants qui viennent au pouvoir, que nous choisissons, eux, ils ont une autre perception de la démocratie. Et mieux, c'est que les populations, les peuples qui doivent veiller au grain, qui doivent faire la veille citoyenne, ils refusent d'adopter ces principes. Vous voyez quelqu'un qui va en plein air, qui urine, disons, dans un lieu public. Moi, j'en ai vu au carrefour du stade Kourounou. Cela a quoi à voir avec la démocratie? Non, tout simplement parce que si on sévit, il va estimer que c'est moi qui ai choisi ce dirigeant-là, mais qui vient aujourd'hui me châtier. La cité doit être construite par chacun de nous. Nous ne devons pas dire que c'est parce qu'on l'a élu, c'est par exemple Patrice Talon au pouvoir, c'est lui qui doit travailler, chacun doit jouer son rôle, et ça nous ne le faisons pas. Quand le dirigeant vient au pouvoir et il se donne le plaisir de briguer un troisième mandat, alors qu'il sait que c'est 2 mandats, pas plus, lorsqu'il est en train d'être élu. C'est même une affaire de plaisir. Oui, je disais, on nous fait souvent le reproche de ne pas appliquer la démocratie, alors même que là-bas, chez eux, ceux qui l'ont apporté, ils n'ont pas forcément le même modèle. Vous savez, la démocratie, c'est des principes, c'est des canons, c'est des règles qui sont établies, et il revient à chaque État de voir l'environnement de son État pour construire des institutions, des systèmes qui permettent d'entrer dans ces canons-là, ces principes généraux qui sont établis et qui, comme vous voyez dans les démocraties que vous évoquez, sont quand même respectés dans une certaine mesure. Ce que nous avons à faire, c'est de considérer ces principes-là, d'installer les mécanismes par lesquels nous pouvons assurer le respect de ces principes. Et c'est à ce niveau-là que moi j'aime particulièrement le développement de Pierre Rosanvallon, qui dit que dans le monde aujourd'hui, nous avons 2 types de démocratie. Nous avons des démocraties de slogan et nous avons des démocraties d'exercice. Dans les démocraties de slogan, on dit que nous sommes en démocratie. On crée des institutions, on élabore une constitution dans laquelle les droits et libertés sont garantis, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et tout ce que vous savez. Par contre, dans la réalité, on constate que le président de la République, c'est lui qui contrôle toutes les institutions de la République. Quand il ne parle pas, personne ne parle. Lorsqu'un jeune citoyen est tué, un jeune de 18 ans est tué quelque part, quand le président ne donne pas l'autorisation de parler... On va pas faire les allusions. Écoutez, je ne parle pas du Bénin. Ah d'accord. Je ne parle pas du Bénin. Et donc,
il y a cette forme de démocratie-là qui est un dévoiement, qui est un dénigrement des principes. Et il y a l'autre qui consiste à effectivement travailler. Dans tous les cas, il y a toujours des velléités. Il y a toujours des velléités. Personne n'a jamais dit que la démocratie est statique. Personne n'a jamais dit que la démocratie ne change pas. Nous sommes dans un système où on peut avoir des flux, on peut avoir des reflux. Mais le plus important, c'est de travailler à ce que la prochaine étape soit une étape de flux démocratique, que la prochaine étape soit une étape où les principes sont restaurés. Allez, vous me permettez rapidement cette question. Oui, je vais dire un mot là-dessus. Oui. Vous savez, il ne faut pas confondre la démocratie qui est un mode de gouvernance avec les régimes politiques et les formes des États. Vous savez, au Royaume-Uni, nous sommes peut-être dans une monarchie, mais le mode de gouvernance, c'est la démocratie parce que le monarque n'a qu'une autorité morale. Il n'a pas l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, le chef du gouvernement, c'est un premier ministre qui émane d'un régime parlementaire. En Angleterre, il a une allégeance à faire à la reine, par exemple, ou au roi. L'allégeance à la reine n'est que symbolique. Ce n'est qu'un attachement à leur histoire. Parce que dans leur histoire, ils n'ont eu des monarques que jusque-là, ils n'ont eu que des monarques. Mais vous allez voir que dans la pratique du quotidien, le Premier ministre est le chef de l'exécutif et il émane d'un parlement, d'un régime parlementaire. Donc, il a d'abord été élu, soit à la Chambre des communes ou à la Chambre des lords. Et il vient maintenant... Il est désigné par ses pairs, il forme un gouvernement formé de gens qui ont été déjà aussi élus par le peuple en tant que des députés et ils exercent le pouvoir. En France, vous avez un régime semi-présidentiel où le Premier ministre émane du Parlement à la suite des législatives et le président de la République émane du suffrage universel. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, c'est une démocratie représentative avec des grands électeurs. Donc, pour dire que la forme de l'État et le régime adopté, qu'il soit présidentiel, semi-présidentiel ou un régime monarchique, ce n'est pas franchement c'est pour cela qu'en Afrique, personne ne nous refuse de voir la forme de notre histoire, de façonner les institutions, mais de sorte, comme Konaïd le disait, à respecter les principes fondamentaux, la séparation des pouvoirs, la garantie des droits et libertés, un état de droit, non pas un état de loi, mais un état de droit, dans lequel, démocratique justement, pas un état de loi autocratique, oligarchique, totalitariste, pas du tout, mais un état de droit dans lequel chaque individu se sent en sécurité. L'État est État pour tous, à l'égard de tous. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce que partout la démocratie est menacée. La plus grande démocratie du monde qui existe aujourd'hui, en fin 2020, début 2021, a été menacée par l'attaque de la citadelle de la démocratie, comme l'a appelé le président qui est là aujourd'hui. C'est-à-dire le temple de la démocratie, même dans ce pays. Le bastion de la démocratie. On va relancer ce débat, oui. Cela s'est toujours posé. Hein. Vous l'avez même souligné sur ce plateau tout à l'heure. J'ai entendu Eric dire, avant qu'il ne passe à la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ils ont réglé quelques préalables. Ce n'est pas la question d'accès à l'eau potable, etc. Et cela me rappelle encore quelques discours récemment, notamment avec Boni Yahi qui parlait de cette dictature du développement. Récemment même, Patrice Talon est allé en France pour rappeler que les Français ont réglé quelques problèmes pour aujourd'hui pouvoir parler de démocratie librement tel qu'ils l'appliquent et que nous avons besoin aussi de faire un petit chemin. Est-ce que ça ne veut pas clairement dire que la démocratie, ce n'est pas pour nous qu'il faut penser à autre chose? Non, je ne pense pas. On peut régler ces problèmes sans rentrer dans une forme de dictature, sans rentrer dans une forme d'oppression de son peuple. Vous voyez le bâtiment qu'on nous a construit à l'entrée de Porte-Nouveau. Ça a pris 22 milliards 600 millions pour le peuple béninois. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est de l'argent public qui a été investi pour la construction d'un projet. Si on doit mener une enquête dans un système démocratique où on veut respecter les règles, vous imaginez le nombre de politiciens qu'on peut envoyer en prison? Vous voyez comment ça se passe? Et des dossiers comme ça, nous en avons un peu partout. Et donc, si on veut régler les problèmes de l'eau, les problèmes d'accès à l'énergie électrique, le problème de ventre, comme on le dit, en quoi la démocratie empêche un État de s'organiser et de fournir tous ses besoins à son peuple? En rien, justement. La démocratie n'a jamais retiré aux gouvernants la puissance publique de nous arracher nos taxes et nos impôts,
d'en disposer dans la loi des finances et d'orienter en fonction des politiques de développement. La démocratie n'a jamais empêché aucun gouvernant d'opter soit pour l'eau potable ou d'orner une ville. Patrice Talon disait qu'on ne peut pas aller anarchiquement en grève, par exemple, alors qu'on a besoin de se mettre au travail pour atteindre le niveau de sérieux que d'autres pays ont atteint avant d'adopter la démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec Tanguy, je suis parfaitement d'accord avec lui. Les autres pays sont passés par ce chemin de dictature et autres oppressions qu'ils ont connues. Et n'oubliez pas qu'ils ont rangé ces régimes totalitaristes il y a un certain temps. C'est pour cela aujourd'hui ils ont plus de 2 siècles d'avance sur nous. Vous parlez des droits et libertés comme le droit de grève. Ok, on ne va pas anarchiquement en grève. Mais on peut également prévenir la grève en satisfaisant. 10 jours seulement sur l'année. Bon, si vous voulez, 10 jours sur l'année, on va rester. Moi, je pense que... On va laisser William finir. Les gouverneurs aiment se cacher derrière le bout de leurs doigts. Parce que ce sont eux qui abusent des droits que leur donne la démocratie dans les États. L'état de droit, les règles à respecter, ce sont eux qui en font des règles extrêmement rigides. Mais quand il s'agit de faire l'inverse, d'écouter la souplesse de ceux dont le peuple a le plus droit, ce sont eux qui trouvent des subterfuges. Moi, je pense, par exemple, rapidement que pour finir. En Afrique, nous n'avons pas un problème avec la démocratie. Les principes démocratiques, si nous les appliquons, nous ferons un développement. C'est parce qu'on n'a pas intégré la démocratie. On l'utilise pour venir au pouvoir, mais on n'a pas intégré ces principes. On n'a pas compris que le peuple vous suivez comme le lait sur le feu. Le peuple a des moyens de pression sur vous que finalement ça arrange pour vassaliser la classe politique autour de soi et certaines institutions principales. Et je rejoins Obama qui dit que nous n'avons pas un problème de démocratie en Afrique, mais nous avons des problèmes d'institutions qui ne sont pas naïves. Le système démocratique est fait de manière à ce que lorsque nous y engageons et que nous respectons les principes, nous avons la possibilité de donner de l'eau potable à nos citoyens. Nous avons la possibilité d'assurer l'éducation à nos citoyens. Comment ça se fait quand on va tout le temps en grève? Il y a une étude qui a établi par exemple oui, c'est ça, hein. 2000-2010 par exemple, les enseignants sont tellement allés en grève que quand on met bout à bout le nombre de jours où ils sont allés en grève, sur 10 ans ils sont restés à la maison pendant 3 ans. Pourquoi les enseignants vont en grève? C'est la question qu'il faut se poser. Si les enseignants vont en grève, c'est parce que leurs situations ne sont pas les meilleures qu'il faut. L'enseignant qui travaille a besoin de vivre décemment, il a besoin de vivre la vie d'un citoyen, il a besoin d'éduquer ses enfants, il a besoin de payer le loyer, et vous payez un salaire de 90 000 quand vous c'est ce que l'État mais il a le droit de réclamer. Quitte à l'État d'installer les mécanismes qu'il faut pour améliorer ses conditions. Et ce qui est recommandé, c'est la négociation. Et ce que refusent nos États, ce que refusent nos dirigeants aujourd'hui, c'est la négociation. Nos dirigeants aujourd'hui ne veulent pas négocier avec les fonctionnaires. Ils veulent leur imposer de ne pas gréver, leur imposer de jouir. Ma question de départ, est-ce que vous pensez que vraiment, quand on voit qu'on n'a pas encore réglé des préalables, l'eau, l'électricité et autres, qu'on a droit de penser à la démocratie vraiment? Nous avons le droit et le devoir, l'obligation de penser à la démocratie. Parce que c'est dans la démocratie que nous sommes tous en sécurité. Parce que c'est dans la démocratie que nous pouvons tous jouir de nos droits fondamentaux. Et si nous ne pouvons pas jouir de nos droits fondamentaux, quel est le développement que nous voulons? Les droits fondamentaux, c'est le respect, c'est de manière holistique des droits fondamentaux, des libertés qui nous permettent d'accéder au développement. Franck? Alors, vous avez posé une question. Il fut une époque de notre... un moment de notre histoire où on allait tout le temps en grève. Santé, SBE, enseignement. Et même dans notre pays, nous avons connu des années blanches dans ce pays. 89. Voilà. Dans ces conditions-là, est-ce que nous pouvons évoluer? Vous allez dans les hôpitaux, vous voyez des gens qui mouraient et il n'y avait pas des agents de santé sous le prétexte que nous voulons exprimer les libertés. Nous voulons des conditions de vie. Attendez qu'il finisse et vous m'enverrez vos pics. Dans ces conditions-là, on ne peut pas bâtir un développement. Et moi, je ne suis pas de cet avis qu'il faut supprimer totalement le droit de grève, mais il faudra l'encadrer. Et il fut même un moment où les politiques étaient devenus... Les politiques étaient devenus en griffe une gangrène.
Voyez, autant de Non, mais ils le sont toujours. Oui, autant de Boni, mais ils le sont toujours. Pour un oui ou pour un non, on bloquait les budgets à l'Assemblée nationale. Et il était obligé de on lui tendait les nez tout le temps. Le chef de l'État, Boni, il venait à la télévision, il parlait un peu comme dans son salon parce qu'il était exaspéré. Dans quel régime ou dans quel système vous voulez qu'on évolue pendant que vous allez de l'avant, les gens vous tiraillent derrière. C'est le jeu de la démocratie. Oui, c'est le jeu de la démocratie. Mais il ne faut pas bloquer. 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 J'en aurais fini, Tanguy. J'avais la parole. J'en aurais fini. Le respect de la démocratie. Alors, dans ce système-là, il va falloir que nous définissions des limites. Juste où je peux aller, juste où je ne peux pas aller. Parfois, on tire trop sur la ficelle et ça tend à... Alors, les deux messieurs de l'extrême, les deux messieurs de l'extrême, je ne veux pas dire quelque chose après, Franck. Si pour les intérêts de 83 personnes, et les intérêts de leur famille, des enfants qu'ils auront envoyés en Europe pour les études, ils tiraillent avec un exécutif, au nom d'un certain principe démocratique, ne l'allions pas à l'essence même de la démocratie qui voudrait que... Ça veut dire que la démocratie soit pour des questions objectives, ça veut dire que notre démocratie a un problème dans son mode de fonctionnement. Au Bénin, ailleurs, quand on tire avec l'exécutif, c'est pour les questions objectives, pour le bien-être de tous, et non pas pour le ventre de quelques personnes. Attention, si pour des fins inavouées, des personnes arrivent à manipuler des détenteurs des pouvoirs publics dans une démocratie et que cela met à mal le fonctionnement d'une démocratie, ça ne voudrait pas dire que la démocratie par elle-même cautionne ça. On a parfois phagocyté l'essence de la démocratie et c'est ce que vous peignez au Bénin. Ailleurs, quand on tiraille avec l'exécutif sur un sujet pour en venir au 49.3 en France par exemple, ou en venir à un débat sérieux au Sénat américain, c'est parce que c'est vital pour le dernier des Américains. C'est pas parce que quelques-uns doivent se prendre quelques milliards et glisser des mannes de valises comme ils nous l'ont raconté eux-mêmes. C'est pas le cas. Konaïd, vous avez bondi tout à l'heure quand il a évoqué des malades qui mouraient à l'hôpital alors que le travailleur défendait son droit à la liberté, son droit à la démocratie, son droit à la parole. Dans quelle démocratie les patients meurent et on est content d'avoir une liberté? Personne n'est content de voir des patients mourir. Oui, mais les travailleurs, ils étaient contents d'aller en grève. Personne n'est content de voir des patients mourir dans les hôpitaux. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous n'avons pas toujours été un État démocratique. Prenez l'histoire de notre pays. 1972, après ce coup d'État, dans quelle atmosphère avons-nous fonctionné dans ce pays? Quelle autocratie n'avons-nous pas installée? Quelle liberté n'avons-nous pas restreint? Quel a été le résultat? C'est la banqueroute, c'est la faillite de l'État. Mais au moins depuis 90 désormais, on a... Depuis 90, nous avons créé un système, nous avons installé des mécanismes que nous ne respectons pas. Il faut avoir le courage de le dire. Nous ne respectons pas. Nous avons dit que le pouvoir judiciaire, il est indépendant. Nous avons dit que l'Assemblée nationale, pouvoir législatif de notre État, où les députés siègent. Mais quel débat se fait à l'Assemblée nationale? Combien de fois avons-nous encore eu des débats à l'Assemblée nationale? Combien de fois des questions orales posées au gouvernement ont été publiées, rendues publiques? La semaine dernière, par exemple, avec les démocrates sur cette affaire. Non, des questions ont été posées, mais est-ce que vous avez vu publiquement les allez, on va faire un dernier tour de table sur la question pour passer à autre chose. Le dernier tour de table, c'est quand même curieux que sur les 54 États qui forment l'Afrique, très peu soient vraiment enclins au respect réellement. La démocratie est en soi une référence en tant que telle. C'est vrai qu'on a quelques éléments, notamment dans les pays anglophones, mais cela s'arrête là. Est-ce qu'il ne faut pas justement penser comme les Espagnols, comme les Anglais, comme peut-être, c'est pas qui d'autre, les Marocains aussi, un choix qui réponde un peu, je dois dire, à notre histoire, à notre sociologie du pouvoir, parce que notre conception du pouvoir n'est pas réellement celle que l'on a et qui est véhiculée par ce que vous appelez démocratie. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un modèle qui soit à nous propres?
Alors, avant de me prononcer sur cette question, je pense que William avait déjà commencé par le dire, en parlant de la démocratie comme, non pas le meilleur des systèmes, c'est Winston Churchill qui le définissait comme ça, mais c'est quand on a fini de tout expérimenter, c'est le meilleur à l'exception de tous les autres systèmes. Et je pense que quand on y rentre dedans et qu'on rentre dans les questions de liberté, on peut aussi, au sein de cette démocratie, les manipuler. Et je pense qu'on a plus assisté à ça ces dernières années dans nos démocraties, quand on parle des grèves, que franchement, des questions où on se dit, bon là, il y a une forme d'insatisfaction qui peut amener des gens à aller vraiment en mouvement. Nous avons vécu cette période où ce corps est instrumentalisé, la politique s'est immiscée, et matin, midi, soir, on est en mouvement de grève, tout ça. Je ne prends pas ça comme, comment on dit, un principe de droit de l'homme qui a été violé. Parce qu'il était question d'une manipulation pour mettre peut-être à l'épreuve un système, mettre à genoux un système. C'est aussi ça la démocratie. Je pense que là-dessus aussi, il faut un peu revoir. Franck, sur la question aussi, même qu'on peut remonter dans notre histoire, même dans nos royaumes, puis tout ça, je pense que même là encore, il est question du respect des règles, des principes. Quand le chef est là, le chef sait qu'il doit veiller à la santé de sa population, doit veiller, et le pouvoir est réparti, chacun dans son rôle, et puis on évolue. Donc, même en tirant, en allant puiser cette source, on va retrouver encore des ingrédients d'une forme de démocratie que nous avons déjà expérimenté, que nous pouvons encore utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment tourné au dos aux valeurs, vraiment tourné au dos aux principes, et il faut vraiment retrouver rapidement. Je crois qu'il faut atterrir dans ce débat-là. On retient que, moi je soutiens que la démocratie est le meilleur système pour aller au développement. Mais il faut respecter les principes qui sont contenus dans la démocratie. Il faut rééduquer notre peuple. Il faut également rééduquer nos dirigeants. Il faut leur dire ce qu'on met dans la démocratie. Parce que chacun vous pensez qu'ils ne sont pas informés, ils le savent mieux que vous. Non, mais lorsqu'ils viennent au pouvoir, ce n'est pas exactement ce qu'ils font. Il faut leur dire, lorsque vous êtes au pouvoir, c'est ce que vous devez faire. Et bâtir des institutions. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce que ce n'est pas les institutions qui devraient justement être à leur trousse pour leur rappeler? Là, il faut changer toutes les lois. Parce que dans une institution où c'est le chef de l'État, par exemple, qui nomme le président, c'est le chef de l'État qui... Vous pensez à la RAC? Je pense à beaucoup d'institutions. Je pense à beaucoup d'institutions. Et là, donc, il faut revoir un peu l'architecture de la démocratie telle que ça se passe chez nous. Parce que donc, vous nommez quelqu'un et tout ça, je me demande bien, dans la peau de ceux-là, comment est-ce qu'ils arrivent à appliquer les lois de la République, comment ils arrivent à se départir, voilà, de cette amitié qu'on nous a fait. On ne peut pas fait. faire des élections un peu partout. Il faut quand même que celui qui incarne, je dois dire, l'autorité nationale et à qui on a confié le pouvoir, ait quand même le privilège de confier une parcelle de ce pouvoir-là à quelques représentants dans les institutions pour quand même aider ces institutions à rouler. Konaït. Si la démocratie, à ce jour, est considérée comme le meilleur système qui puisse nous garantir le respect de nos libertés et nous permettre également d'atteindre le développement, il est encore plus important que ces principes-là soient respectés, que nous puissions enseigner ces principes-là à nos enfants, que nous puissions nous approprier ces principes, que nous puissions faire en sorte que le respect de ces principes soit le credo de toutes les actions que nous menons dans la société. J'ai écrit récemment un article sur les reflux démocratiques en Afrique et j'ai atterri en disant que la solution se trouve dans la qualité de citoyens que nous construisons dans nos États. Si nous avons des citoyens qui sont convaincus par les principes démocratiques, qui s'intègrent ces principes-là et essaient de les appliquer dans leurs différentes fonctions, essaient de faire en sorte que le respect de ces principes ne soit entravé par rien, je pense que nous pouvons y arriver. Donc si nous avons des citoyens qui sont convaincus, qui connaissent ces principes-là, dès qu'ils sont élus, ils pourront les mettre en œuvre et on peut espérer que demain nous aurons un système où les droits et libertés des citoyens sont respectés, où la séparation des pouvoirs est effective et où les citoyens peuvent espérer être libres. J'ai l'impression qu'on se refuse carrément à avoir une possibilité ou une éventualité de système qui existe, qui rallie à la fois notre histoire, notre parcours, notre culture, notre conception de la chose. Est-ce que notre parcours est antinomique aux libertés? Non.
Depuis la Oui, chambre, juste- la c'est chambre pourquoi des justement- mandés, c'est depuis pourquoi la justement, chambre il faut la aller chambre plus des loin. mandés au C'est pourquoi 13e justement, siècle, il faut aller il y plus avait les loin. droits de l'homme dans l'histoire de l'Afrique. C'est pourquoi aller plus- parle. Quand on Quand vous connaissez les 41 lois Konaïd, du vous avez roi, fini de- c'est les vous avez droits fini de terminer. fondamentaux. Konaïd, oui, il y a Il vous rappelle que les 41 lois du roi. roi Badjara sont des droits de l'homme. Moi, j'ai envie de vous dire quelque chose, Tanguy. Ce que vous dites là, c'est de l'architecture de l'État. Ce n'est pas le mode de gouvernance à l'intérieur. Ah oui. Ce que vous dites, considérez l'histoire, considérez tout ça. C'est ça qu'on a fait en Espagne, c'est ça au Danemark, aux Pays-Bas. Écoutez, même en Allemagne, l'Allemagne a connu une Allemagne divisée à l'Est et à l'Ouest. Mais aujourd'hui, c'est une des démocraties les plus prospères et les plus respectables du monde. Vous savez, moi j'ai envie de dire, dans ce pays Bénin, au nom d'un certain socialisme scientifique, on a brimé toutes les libertés et on a atteint presque une croissance économique à près de 2 chiffres. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Dans la démocratie ne rime pas avec l'économétrie, la macroéconomie, le Mais vous flou. l'aviez dit tout à l'heure. Justement, moi j'ai envie de Mais rappeler, comment les populations, Moi, les peuples se développent, vivent le mieux. peu qu'on a, quelqu'un a parlé de la prospérité partagée ici dans ce Bénin. Le peu qu'on a, c'est quand on le distribue bien dans la richesse nationale qu'il y a démocratie. Et qu'on a dit que chaque individu est élu. Moi je dis avant même d'être élu, quand on va éduquer bien les hommes à la démocratie, quand quelqu'un viendra à nous et nous donnera de l'argent pour acheter nos voix, pour que demain on ne lui demande pas des comptes, on refusera déjà de lui donner notre suffrage. Et je dis que nous avons fait une grande erreur après la colonisation d'amener. La France était déjà, je crois bien, dans la 5e République avant que nous entrions comment on appelle, en démocratie ici. Donc on a pensé que ce qui se faisait en France, ce qu'il y avait dans l'Assemblée constituante française avec nos représentants, on pouvait déjà le continuer. Non, jamais on a eu le temps de dire, vous êtes un nouveau peuple, la démocratie c'est ci, c'est ça. Eux, ils ont connu les révolutions, ils ont connu les différentes républiques. Nous, on ne l'a pas fait. Éduquons-nous à notre histoire et à ces principes-là, asseyons-nous et on aura des citoyens meilleurs. J'ai l'impression que vous apportez de loi Moumouya alors que vous contestiez tout à l'heure. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément ce que vous dites, l'architecture du pouvoir, comme vous le dites. J'ai lu quelques écrits quand même sur le mode de fonctionnement, je dois dire, de la royauté à Aboumé, mais aussi à Niki. Et je peux vous assurer que ce n'est pas forcément la monarchie telle qu'on le conçoit dans les papiers, telle qu'on l'a enseigné à l'école, qui est réellement ce qui est pratiqué. Hein. Le mode de choix du dirigeant, que ce soit à Niki, que ce soit à Aboumé, est pratiquement, sinon intégralement démocratique. Et ce n'est pas lui-même qui se désigne en tant que tel. Donc, Il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. On peut aller fouiller dedans, trouver des éléments et les allier à ce que vous appelez la démocratie aujourd'hui et nous retrouver comme les autres ont fait aussi. Ça peut nous aider peut-être à avancer un temps soit peu, parce qu'ailleurs la monarchie a permis quand même, son métier a permis quand même, dans la forme que vous voyez, a permis quand même de maintenir un certain nombre d'équilibres à la fois moral, à la fois spirituel aussi, qui sont des éléments essentiels de fonctionnement de ce que vous appelez aujourd'hui d'aller à la démocratie. source. Les sondages aujourd'hui, Oui. sur ceux qui contestent la monarchie britannique, les pro-républiques en Grande-Bretagne. Et vous allez vous faire l'idée selon laquelle même l'histoire est aujourd'hui, même l'histoire n'arrive plus à être têtue devant les grandes révolutions. Je vous parlerai du cas israélien, où un État tout fait créé par le système international en 1945 au vu des intérêts contre les intérêts de la Palestine, un État qui devrait être un État le plus modèle possible aujourd'hui est en train de torpiller les pouvoirs de la justice. C'est-à-dire, voilà un pouvoir créé à la limite pas la plus grande des démocraties. Mais regardez ce que ça devient. Moi, j'ai envie de vous dire que cette forme ou cette architecture de l'État ne résout pas le problème. Les États dont vous parlez, qui sont restés calqués sur leur modèle historique, les monarques n'ont que valeur morale. Je crois que les monarques n'ont que valeur morale. Beaucoup mieux. Allez, les gars, merci beaucoup. Le temps il est parti. Hein. On en fait un peu plus de 30 minutes de discussion. Vous passez. Il y a beaucoup de choses à dire. La deuxième partie. Donc, et on a des experts aussi qui nous ont montré leur appétit sur ce sujet de la démocratie et du développement. Sérieusement, Oui. pourtant ils se cachent. Hein. Non, il y en a qui se sont c'est la dévoilés. fin et la bannière, vous êtes témoin. Hein. C'est jusqu'à 22h hier qu'on a pu quand même conclure la configuration de ce plateau-là. Allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va continuer sur Actu Matin avec notamment le rendez-vous immersion de Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouran qui nous amène à découvrir l'activité d'une dame. Elle s'appelle Sabine Aklogan, elle est maîtresse coiffeuse. Elle a des secrets au bout du doigt pour faire bien votre tête. Voici.